Zachary Beauregard, défenseur de l'Impact de Montréal, international canadien. Tu t'es formé à l'OL, tu es revenu à Montréal. Comment se passe le retour au Québec, toi qui, bon, t'as passé quelques mois très jeune ici avant d'aller vivre en France, tu redécouvres un peu la québécitude en toi? Oui, un petit peu, je me refais avec les personnes que je côtoie aux entraînements et un peu en dehors. Après, pour moi, c'est une redécouverte totale du pays et je suis très heureux d'être ici. Ça se passe super bien avec mes coéquipiers au sein du vestiaire. J'apprends aussi la culture, la langue, je m'adapte. Au niveau justement de la culture, est-ce qu'il y a des trucs que tu apprécies, qui sont un peu difficiles d'adaptation? Comment ça se passe de ce côté-là? Non, c'est assez facile de s'adapter. Ici, les gens sont souriants, très bien élevés, toujours à l'écoute, ils t'aident quand ils peuvent t'aider, ils sont toujours là pour toi. Tu viens d'arriver, ils comprennent, ils sont déjà passés par là, la plupart des gens que je connais ici, donc ils font tout pour que tu sois heureux et que tu t'adaptes super vite. Tu me parlais tout à l'heure de la poutine, évidemment, tu découvres un peu les plaisirs gastronomiques québécois. Cabane à sucre, est-ce que tu as testé déjà? Non, pas encore, j'ai pas encore testé la cabane à sucre, mais j'ai hâte. J'ai hâte de tester. Un must, un must. Au niveau, bon, on parle d'adaptation au Québec et ainsi de suite, mais au niveau du foot, la MLS, t'as pas eu encore beaucoup de minutes, t'as un monument devant toi qui s'appelle Bakary Sagna au poste. C'est un peu un mal pour un bien parce que bon, t'as pas beaucoup de minutes en première équipe, mais en même temps, t'apprends d'un monument comme lui. Mais quand même, de ce que tu vois, la MLS, tes impressions jusqu'ici par rapport à ce que t'as vécu en Europe? C'est une très belle ligue. Elle fait qu'augmenter d'année en année. Il y a de très bons joueurs, de bons stades, de bons fans. L'ambiance sont incroyables pendant les matchs. Ça joue très bien et comme il y a d'autres équipes, ça joue moins bien, mais ça c'est dans tous les mêmes championnats. Après, nous ici à Montréal, on essaie de produire un beau jeu. Ça se ressent sur nos matchs, sur nos performances dernièrement. Ça nous réussit bien. Après, maintenant, chaque match, il faut les prendre au sérieux parce que c'est toujours un combat d'aller sur le rectangle vert. Et c'est pas facile, mais on est confiant et on essaie de se fixer beaucoup d'objectifs pour les atteindre en fin de saison. Tu parles du beau jeu, c'est un peu bon. La signature qu'essaie d'apposer Rémi Garde sur cette équipe, on pourrait dire que c'est un peu le style lyonnais aussi, le style de la maison que tu connais bien. Comment tu le résumerais, ce style-là? Est-ce que tu crois qu'en MLS, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner? Oui, je m'y habitue forcément parce que j'ai joué à l'OL pendant de nombreuses années. Rémi Garde, il était là pendant ma période, il a un peu mis son ancrage sur Lyon à mon époque de préformation. Après, j'ai retrouvé un peu avec le niveau pro, étant donné qu'ils sont très proches entre Rémi Garde et l'entraîneur actuel de Lyon. Donc pour moi, l'adaptation s'est fait assez facilement. Je me retrouve assez sur le terrain, sur mon expérience passée. Donc c'est assez facile de s'adapter. De le transposer. Et comment tu définirais un peu ce style-là, la signature de l'OL? Basé sur l'aspect technique. Système de jeu, sortir de n'importe quelle situation, essayer de produire tout le temps du beau jeu, ne pas balancer devant, relancer propre, faire jouer son coéquipier, être mis dans de bonnes situations afin qu'on puisse garder le ballon. C'est ça le plus important. C'est une conception assez altruiste du foot. C'est du foot, disons, avec un certain esthétisme. Parfois, en MLS, on a tendance à cataloguer la Ligue d'une ligue très directe. Est-ce que tu penses que ce style-là peut bien fonctionner en MLS? On le voit là, avec l'Impact, il y a des résultats, mais c'est quand même un défi du côté, disons, tactique. Oui, effectivement. Après, il y a des grosses équipes assez physiques qui jouent assez rapidement vers l'avant. Donc après, il faut s'adapter, il faut jouer les matchs à fond. Pour nous, pour l'instant, ça se porte plutôt bien, mais la saison est longue, donc il y a toujours des hauts et des bas. Et on espère que le haut va rester le plus longtemps possible. Après, sur le terrain, on prend du plaisir, que ce soit même les remplaçants, ceux qui ne sont pas pris dans le groupe, où on a tous la même joie quand on gagne, on est tous concentrés sur les mêmes objectifs. Donc c'est assez impressionnant et le groupe il vit super bien.
tu joues en sélection canadienne, notamment avec Samuel Piette, ton coéquipier ici à Montréal. J'ai lu que tu avais joué au rugby étant plus petit. Avec Samuel Piette, on déconne tout le temps, on dit qu'il a une shape de joueur de rugby. Est-ce que tu as pensé peut-être faire des petits matchs de rugby avec lui on the side? Non, on n'a pas encore trop parlé de ça, mais c'est vrai c'est un physique un peu Golgoth au milieu, donc c'est vrai qu'il pourrait jouer au rugby. Après, la taille, il n'est pas assez grand, je pense, pour jouer en Europe, mais franchement, c'est assez plaisant de rejouer. Là, on a fait un petit jeu ce matin qui ressemblait un peu, mais voilà, c'est top. Et bon, tu le connaissais déjà avant d'arriver à l'Impact, Sam, de par les camps de la sélection, ainsi de suite. Comment se passe justement, disons, cette chimie, cette complicité qui se développe avec lui et avec les autres gars de l'Impact qui sont en équipe nationale? Avec Sam, on est très proches, forcément. On fait tout le temps les déplacements ensemble, on se parle beaucoup. On s'aide, il m'aide sur mon placement, sur ce que je dois faire. Comme je suis un peu plus jeune, il me donne pas mal de conseils. C'est pour moi un gars vraiment important au sein de mon parcours professionnel, ici à Montréal. Donc j'apprécie énormément ce gars et franchement c'est un très 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 bon gars. Je vais te donner une chance de le flatter dans le bon sens, Sam. On parle beaucoup évidemment ici, bon, c'est un gars de la place, un Québécois. C'est potentiellement un futur capitaine de cette équipe. Est-ce que tu vois des qualités de leadership chez lui sur le terrain comme à l'extérieur? Énormément, il prend souvent la parole, il dit de bonnes choses, effectivement. Il a un certain charisme en lui. Tout le monde à l'écoute quand il parle. Il arrive à motiver ses troupes et c'est assez impressionnant pour son jeune âge en plus d'avoir cette aisance-là qu'il a sur les terrains et en dehors. L'équipe nationale canadienne est en train de passer à un autre niveau en termes de qualité. L'équipe nationale masculine, je devrais dire, parce que les femmes, elles ont tracé la voie et maintenant, bon, l'équipe masculine suit, ce qui est magnifique. John Herdman est en train de bâtir un beau projet sportif avec du talent de qualité. Comment tu le vis à l'interne, justement, cette espèce de révolution? Est-ce que tu te rends compte que vous êtes un peu cette première génération dorée là, qui est en train de monter? Est-ce que vous le sentez un peu à l'interne? Un peu. C'est vrai qu'on fait pas mal de meetings avec John et ses assistants avec qui on parle du projet futur. Par exemple, il y a Liam Miller, Balou Tabla, Liam Fraser, Jonathan David, avec qui il y a Mathieu Chouanière qui nous a rejoint à un camp aussi, avec qui on a tout l'avenir devant nous pour faire de beaux projets sportifs au sein de la sélection. Déjà, on s'est qualifié pour la Gold Cup pour juin-juillet, donc c'est ce qui est assez extraordinaire. C'est vrai qu'au sein de la sélection, il y a de plus en plus d'engouement sur nous, parce que les résultats ils y sont, collectivement on est bon, le vestiaire il vit bien, tout vit bien. Donc c'est vrai que pour ce fait, grâce à John Herdman, exactement, on arrive à passer des étapes et à passer des paliers. Et j'espère qu'on aura tout le soutien du public derrière nous pour la Gold Cup. Et Herdman, bon, comme je disais, il s'est fait connaître un peu avec la sélection féminine. On le reconnaît comme un grand motivateur avant d'être un stratège. Mais comment vous le vivez, vous, de ce côté-là? Est-ce que tu sens que c'est un gars qui rallie les troupes, c'est un gars qui est capable d'insuffler l'amour pour le blason canadien? Oui, effectivement. Il donne beaucoup d'amour à ce que l'on fait, ce que l'on doit faire pour l'avenir, prendre conscience de qui nous sommes, de l'impact qu'on a grâce au terrain. Et c'est assez extraordinaire de voir un coach autant impliqué dans son projet. Il est vraiment à cœur dans son métier, dans le projet à venir qui est en train de se créer. On parlait tantôt de la signature de l'identité lyonnaise. Si tu avais à faire un peu le même exercice par rapport à la sélection masculine canadienne, à quoi elle joue? C'est quoi un peu son visage, son identité? C'est un peu différent. Après, on joue plus sur l'offensif. On essaie de jouer avec différents systèmes de jeu qui s'habituent assez bien. On pose beaucoup de difficultés aux adversaires parce qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'efforts fournis par les joueurs. Donc ça se ressent sur nos matchs.
Le Canada, bon, au niveau sportif, on est très évidemment influencé par la culture du hockey, tout ça. On a une certaine grinta, là. On aime ça, le jeu plus physique, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'apposer à la signature canadienne, cette grinta canadienne, peut-être essayer d'en faire une réalité, quoi? Oui, on essaye de s'imposer sur tous les duels qu'on a à jouer. On les joue à fond, on essaye de tout le temps les remporter, avoir l'âme de guerrier. Je pense qu'elle est un peu ancrée en nous grâce au hockey. Donc c'est super. Et j'ai lu que le fait que la Coupe du Monde 2026 soit bon en partie au Canada, soit en Amérique du Nord, ça avait un peu influé sur ta décision de venir jouer ici à Montréal. C'était une motivation extra. C'est loin, mais en même temps, pour un joueur de foot, c'est sûr que c'est un objectif que tu entrevois déjà. Comment tu vis avec cette attente et disons, cet objectif qui se dessine au loin, mais pas si loin que ça? Bah, pour moi, c'est sûr que ça a joué beaucoup. C'est une hype énorme de participer à tout ça. Et pour moi, ça peut que être bien d'être ici. Donc, c'est pour cela que je suis venu ici, pour m'adapter aux différents styles qu'on peut avoir, aux différents joueurs qui jouent dans la ligue, qui sont aussi pas mal latinos, etc., etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est essentiel de venir ici, passer un cap ici et après pourquoi pas retourner en Europe, mais pour l'instant j'y suis loin de tout ça et pour l'instant je me concentre essentiellement sur ce que je dois faire en club ici à Montréal. 2026, évidemment, on y passe parce que c'est le mondial qui va être ici, mais il y a 2022 avant. 2022, c'est le premier objectif. Je te demanderai pas si vous y croyez, parce que c'est certain que vous y croyez, mais à quel point c'est réaliste de visualiser le Canada participant à la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Pour nous, c'est une obligation. On doit représenter notre pays dans les grandes compétitions. Donc c'est pour cela que 2022 c'est primordial pour nous. Et il va falloir continuer sur notre chemin et tout faire pour y parvenir. Là, évidemment, il y a la Gold Cup qui s'en vient. Vous avez qualifié. Vous êtes qualifié aussi pour le groupe A de la Nations League de la CONCACAF. Le tirage a eu lieu hier. Vous êtes tombé dans le groupe avec les États-Unis, Cuba. Est-ce que vous vous êtes déjà chambré un peu avec Lovitz qui joue en équipe nationale américaine, ou tu vas y laisser le temps un petit peu? Non, pas maintenant. Quand ça va s'approcher de nos dates de match, là on pourra chambrer un petit peu. Puis après, bien rigoler à la fin, comme tout bon joueur. Au niveau du jeu, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas encore eu la chance d'avoir de minutes, beaucoup de continuité dans le jeu sur la première équipe, parce que devant toi, dans la hiérarchie, tu as un gars comme Bakary Sagnan, un monument. On te disait, bon, c'est un mal pour un bien, parce qu'en même temps, tu joues pas, mais tu peux apprendre d'un grand comme lui. En plus, ça a l'air d'un gars qui est quand même très pédagogue. Donc, comment tu vis un peu cette relation avec lui de mentor, j'imagine? Effectivement, pour moi, c'est un mentor. Il a une tellement belle carrière qu'on ne peut que rêver. Il fait partie des meilleurs arrières qui a pu exister presque. En sélection, les clubs par lesquels il a gagné, les titres qu'il a gagnés. Il m'apprend beaucoup sur le terrain et en dehors du terrain, sur tout ce que je dois faire, sur mon avenir, bien gérer tout, que ce soit les médias, que ce soit mon corps, les systèmes, comment je dois jouer, comment je dois me préparer. Il me parle énormément. C'est vrai que c'est un gros pédagogue, pour moi c'est un peu un tonton. Il prend soin des plus jeunes et il nous parle beaucoup. Il veut que du bien d'autrui, donc c'est vrai que c'est un gars super. Et bon, tu es en prêt ici d'une saison, sans rentrer dans les détails techniques et business, mais est-ce que tu aimerais prolonger l'expérience? Tu aimerais rester à Montréal peut-être quelques années pour ensuite, comme tu dis, prendre ce step et éventuellement retourner en Europe? Oui, pourquoi pas. Après, faut un accord commun entre le club, l'entraîneur, moi. C'est un trio. Après, c'est mes performances qui le permettront. J'essaie de tout donner à chaque jour aux entraînements, de me concentrer, d'être pro, quoi. Et pourquoi pas, après, dans une partie de mon contrat, c'est écrit qu'ils sont un avantage sur moi. Donc, si la saison se passe bien, pourquoi pas signer, rester ici longtemps, et puis après, passer un palier, un cap, et peut-être aller voir ailleurs et passer en Europe pour continuer ma carrière. Ça serait l'objectif que j'ai en tête.
Excellent. Bien, on va te souhaiter d'atteindre tous ces beaux objectifs. On va également te souhaiter et nous souhaiter que tu atteignes aussi tous tes objectifs avec la sélection nationale. Je pense que c'est un beau moment pour le foot canadien, pour l'Impact de Montréal, avec de jeunes talents made in Canada, made in Haïti, made in partout, formés en France. C'est très montréalais, c'est très québécois et c'est comme ça qu'on aime ça. Alors, merci encore, Zachary, et bonne chance. Merci à vous. Cool. Salut.